passage. 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 Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des petits passages. Aujourd'hui, je vais vous présenter ma voiture maison. Donc c'est le grand modèle 7 places, le plus grand C4 sur le marché. Je vais vous montrer comment j'ai aménagé tout ça. Alors, là, la face depuis l'arrière, ça donne ça. J'ai ici le lit, donc c'est un lit, une place qui fait 60 cm de large, avec donc comme structure posée sur des U, il y en a un à l'arrière, un au milieu, un à l'avant, une planche agglomérée de 1 cm d'épaisseur, petit matelas en mousse à la découpe, matelas gonflable. Ici c'est le coin cuisine. Avec, donc, j'utilise dans les tiroirs des cartons que je coupe à la bonne hauteur. Et dans les cartons, je mets d'autres cartons dans lesquels je mets encore des plus petits pour pouvoir vraiment bien ranger de façon rationnelle. Ici, j'ai profité d'un petit interstice pour ranger, par exemple, ça c'est des sacs à vrac, donc je les roule en petits rouleaux. Ici, les sacs en papier, je les enfile ici. Les sachets, les sacs en plastique, eh bien, je les plie selon une méthode que j'ai découverte récemment sur un voilier. C'est en fait vous pliez en deux, puis encore une fois en deux. Ensuite, vous pliez en forme de petite rayure. Ça vous donne des petits sachets comme ça, tout plats, qui prennent pas beaucoup de place. Après, là, on a le dressing. Donc là, pareil, les cartons. Dans le carton, ça c'est un carton de banane que j'ai utilisé, je l'ai simplement raccourci à la bonne hauteur. Et les vêtements, je les plie, je les roule à la façon Marie Kondo. Et ça c'est génial parce que vous n'avez pas besoin de prendre par exemple, si vous voulez le tout dernier t-shirt de la pile, d'enlever toute la pile. Vous prenez simplement comme ça. Et c'est vraiment, en plus c'est joli. Et comme ça, bah, évidemment, on n'en a pas beaucoup. Hein. Moi, c'est vraiment minimum. Et encore, je trouve que j'en ai trop. Mais c'est difficile d'en avoir moins. Ici, on a le coin hygiène, le coin encore un petit peu dressing, un peu pharmacie aussi. Et là, une petite tablette qui se glisse sous le matelas et qui sert de petite table pour poser des choses légères. Après, je pourrais imaginer de la fixer plus solidement si j'ai besoin vraiment d'un plan un peu plus solide pour mouliner des choses, par exemple. Mais je peux tout aussi bien me poser ici. Je pose ma planche ici, dans ces cas-là, et comme ça, j'ai un plan vraiment solide. Là, on a une autre partie de rangement. Donc ça, en fait, c'est un carton que l'on trouve dans les magasins de fruits et légumes, qui a le carton et le couvercle. Alors moi, je me suis servi du carton comme rangement. Donc pareil, toujours ici avec les petits cartons dans le carton, pour les empiler les uns sur les autres. On peut le faire vraiment à l'envie. Ici, ça c'est un autre carton qui sert de tiroir. Et celui-ci là, en fait c'est le couvercle de celui-ci que j'ai mis à l'envers. J'ai simplement découpé la face avant et ça permet de poser celui-ci sur celui-ci et de me servir de celui-ci comme d'un tiroir. Alors à l'intérieur, je me sers de ce que j'appelle les angles morts. Vous voyez par exemple là, j'ai mis la petite bouteille de savon. Le savon, je m'en sers très peu parce que le vinaigre blanc, ça suffit amplement et c'est pas chimique, donc écologique. Là, j'ai ma casserole. J'ai deux casseroles, hein, une grande, une petite. Ici dessous, j'ai ma bouteille de vinaigre comme ça. Et ici, j'ai un interstice pour mettre des gobelets. Je peux en mettre aussi ici, par exemple. Et vraiment, j'utilise, là par exemple, il y aura encore un petit espace. J'amortis vraiment au maximum. Après, pour les ustensiles, je me suis servi d'une boîte de flocons d'avoine. Et j'ai fait une petite encoche sur le côté. Et comme ça, je mets tous mes ustensiles. Et ça me permet de pouvoir ensuite fermer le tiroir. Clac. Voilà. Après, là, j'ai le bidon d'eau qui fait 20 litres. Donc, j'ai une petite planche, en fait, c'est de la récupération. C'était une espèce de lame de plancher. Je tire en avant comme ça. Je tire encore en avant. Et mon robinet arrive
plus loin que le pare-choc. Et après, pour ranger, pareil, je repousse à l'intérieur. Le lit, en fait, n'est pas très... Il n'y a pas beaucoup d'espace entre le lit et le plafond. Mais moi, ça me suffit. Alors, vous pouvez toujours imaginer d'avoir plus d'espace, mais par contre, vous perdez en rangement. Voilà, moi j'ai voulu vraiment un maximum de rangement. Après, un autre truc très pratique, au plafond, j'ai suspendu des filets. C'est des filets en fait qu'on trouve dans les magasins d'équipements auto qui servent pour séparer le coffre de l'habitacle quand on a des chiens. Et ces filets sont vraiment idéaux parce qu'ils sont beaucoup moins chers que les filets qui servent à suspendre. Et c'est génial. Après, pour les faire tenir, donc là, je ne sais pas si on voit, j'ai mis des crochets en S plantés dans le plafond. Alors, les crochets en S que j'ai utilisés, ce sont des crochets que j'ai fabriqués. J'ai pris des fils de fer que j'ai coupés de sorte à pouvoir les planter comme ça, parce qu'ils sont assez tranchants. Les crochets en S qu'on achète ont le bout un peu rond, bon, en faisant un prix trou, ça devrait être faisable. Après ici, autre astuce, il y avait un interstice derrière les vitres arrière, donc j'ai mis des tendeurs. J'ai fixé les tendeurs, alors soit avec des crochets en OS pareil dans le plafond, à d'autres endroits j'ai utilisé le plastique rigide, j'ai vissé des crochets à visser directement, et ça c'est des tendeurs au mètre que j'ai acheté magasin de bricolage, et donc ça permet de caler le matériel derrière. Vu de l'extérieur, eh bien ça sert de rideau en fait, ça occulte. Porte arrière droite, là on voit donc le lit avec, comme je vous disais, les contreventements pour solidifier. Nous avons le lit ici, là on voit les filets au plafond, donc il y en a à l'arrière et à l'avant. Je les ai bien tendus pour éviter que ça pendouille de trop. Ce siège est un siège absolument génial, c'est qu'on peut soulever comme ça, on le pousse en avant. Donc là il y a un carton, donc c'est un carton de banane que j'ai raccourci en fait dans la hauteur, et j'ai raccourci également pour faire un petit couvercle plus pratique. Et ici on a un carton de banane aussi qui sert de tiroir, hop, qui a pile poil la bonne dimension. Donc forcément j'ai fait mes espaces en fonction des cartons de banane, c'est beaucoup plus facile dans ce sens. Et là pareil, j'ai de quoi mettre du matériel ici. Là c'est un tiroir, je vais vous le montrer depuis l'autre côté. Ici pareil, j'ai un interstice où je peux glisser des choses. Sur le siège en fait on peut l'abaisser complètement, et vous voyez en fait il arrive complètement à niveau avec l'autre, et dans la continuité à l'arrière, eh bien ça fait un coffre complètement plat. Ici à l'arrière, je ne vous l'ai pas dit, mais il y a encore un siège qui est pareil, il est complètement incorporé dans le sol, et quand on le lève, ça fait un siège supplémentaire. Donc il y en a deux à l'arrière en fait, c'est pour ça que c'est une 7 places. Et donc c'est pour ça aussi que j'ai voulu sauvegarder un siège à l'avant, un siège au milieu et un siège à l'arrière, ce qui me fait 3 sièges disponibles. Et pour me mettre sur le lit, en fait, je m'assois sur le siège, et ensuite je m'assois sur le lit, et ensuite je passe les jambes. Voilà, c'est un petit peu acrobatique, mais je suis encore bien souple, et puis c'est pas la fin du monde non plus, hein. Mais ça rappelle un peu les petites cabanes d'enfants. Je suis un enfant, je suis un éternel enfant, que nous sommes tous, et cultivons notre côté enfant. Là, c'est la porte arrière gauche, donc le tiroir vu de l'autre côté. Donc, sur la partie supérieure, il y a le réchaud, et dessous, eh bien, c'est un tiroir assez profond avec des rangements, beaucoup de rangements. Et ici, la bouteille camping gaz, c'est l'idéal parce qu'elle allait pile poil, alors ça j'ai pas fait exprès, mais elle allait pile poil dans ce renfoncement.
Et ici, j'ai un petit espace pour les chaussures. Alors je suis obligé de les bourrer un peu. Je ne peux pas les mettre bien alignés comme dans un meuble à chaussures, mais ça sert aussi à amortir tous les espaces morts. Après les crochets, j'en ai mis ici pour accrocher mes gants de toilette, mon torchon, et j'en ai mis ici aussi que j'ai fabriqué donc avec des fils de fer. J'en ai mis plusieurs de différentes tailles. Là, je peux accrocher par exemple mon sac à poubelle, mais on peut accrocher tout ce qu'on veut. Les rideaux. Donc, je me suis servi d'un tissu de recyclage qu'une amie m'a donné. Anne, petit clin d'œil. Ici, j'ai mis pour faire tenir des crochets qu'on visse. J'ai utilisé un interstice existant. Après, ici, c'est une partie molle. Donc, j'avais mis au départ des crochets vissés. Mais le problème, c'est qu'ils s'arrachent, en fait. Donc, ce que j'ai fait, bon là ça s'est décollé, donc ça s'est décollé, donc je me suis servi de cette faille en fait comme avantage, et j'ai pris des petits bouts de carton et j'ai vissé mon crochet dans un petit bout de carton pour éviter qu'il s'arrache. Voilà, bon là malheureusement il faudrait recoller pour que ça ait l'aspect initial, mais c'est pas bien grave. Ici je me suis servi pareil d'un crochet pour faire tenir le rideau. Donc je l'enroule comme ça, et ensuite je l'accroche pour qu'il tienne. Les rideaux, eh bien j'ai fait un petit système avec une ficelle qui permet de lever et de baisser. Et pareil, ce rideau, dans la partie qui sépare en fait l'habitacle, partie avant et partie arrière, et qui sert pour avoir de l'intimité. Et pour la lumière, je mets un bandeau sur les yeux, donc ça c'est pas un problème, j'ai rien d'occultant, mais c'est pas un gros souci. Voilà pour la présentation de ma petite voiture maison. Donc vous l'avez vu, c'est très minimaliste, mais c'est efficace. Amortissement vraiment de tous les espaces disponibles. Merci de votre attention, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, abonnez-vous à la chaîne, laissez des commentaires, des j'aime, et puis je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous, je vous aime. Les petits passages, pas sage, passage, passage.